La mort du chef de l'État islamique en Syrie, l'annonce a été faite hier par Donald Trump et on va prendre le temps ce matin d'y revenir pour prendre la mesure de ses conséquences. Bonjour Didier François. Bonjour. Ce temps, on va le prendre avec vous. Vous êtes notre spécialiste ici à Europe 1 des questions de défense et de terrorisme. Cette opération américaine d'abord, au cours de laquelle Abu Bakr al-Baghdadi a été tué, elle s'est déroulée quand, où et comment? Alors tout a commencé sur la base d'un renseignement évidemment trouvé par les Kurdes d'ailleurs et qui localisait Baghdadi au nord-ouest de la Syrie, dans la région d'Idlib et plus exactement dans le village de Barisha qui est à 7 km seulement de la Turquie. Alors il se cachait dans une assez belle maison avec ses 2 épouses et ses enfants, une solide garde rapprochée. Pendant plusieurs semaines, le lieu a été observé, surveillé très discrètement mais en permanence et une opportunité d'action s'est révélée ce week-end, ce qui a immédiatement déclenché l'assaut. Il a été donné dans la nuit de samedi en dimanche par une équipe mixte de commandos des forces spéciales et de la CIA. Ils sont arrivés à bord de 8 hélicoptères, donc 4 se sont restés en appui au-dessus de la maison, 4 ont déposé au sol les équipes d'intervention. Il était minuit, elles ont tout de suite engagé le combat pour éliminer les gardes. Baghdadi, lui, s'était terré dans un tunnel sous la maison avec sa femme et ses enfants et il a déclenché sa ceinture d'explosifs au moment où les commandos lâchaient sur lui leur chien d'attaque. Donc les opérateurs des forces spéciales l'ont formellement identifié par prélèvement d'ADN. Et c'est ensuite que Donald Trump a pris la parole hier, avec notamment cette phrase, Didier, que l'on a retenue. Le monde est désormais un endroit beaucoup plus sûr. Voilà, le monde est un endroit beaucoup plus sûr. C'est vraiment le cas, Didier? Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que le coup qui a été porté à l'État islamique est extrêmement dur. Baghdadi, c'était le chef incontesté d'une organisation très pyramidale. Il était charismatique chez les djihadistes. C'est quand même lui qui avait taillé par les armes le territoire qui est de la taille de la Grande-Bretagne qu'il avait proclamé en califat. Et puis, rappelez-vous, c'était en juillet 2014. Il a fallu 5 ans et des combats féroces pour liquider cette base arrière du terrorisme. Parce que c'est bien là-bas qu'ont été conçus les attentats de Paris, ceux de Bruxelles et bien d'autres. Donc oui, on peut légitimement penser que la disparition combinée de l'État islamique en tant que territoire et celui de Baghdadi, qui en était quand même l'architecte, réduisent singulièrement cette menace terroriste. Une menace réduite, Didier François. Ce n'est qu'une étape, dit Emmanuel Macron. Ce n'est pas pour autant la fin de Daesh. Non, absolument. Il a raison. La mutation de Daesh a commencé dès ses premières défaites militaires en Irak et en Syrie. On a vu, l'organisation est passée dans la clandestinité avec des cellules dormantes qui ont par ailleurs de véritables moyens militaires pour mener une guerre de harcèlement. Et puis l'opération turque dans le nord de la Syrie ouvre de nouvelles perspectives à l'organisation. Donc rien n'est terminé, il faut rester très vigilant. Mais quand même, il va falloir quelques mois pour qu'une nouvelle figure émerge, puisqu'elle s'impose à la tête de l'organisation. On l'a bien vu après la mort d'Oussama Ben Laden, son successeur Ayman Zawahiri n'a jamais réussi à prendre la même envergure. Alors pour autant, Al-Qaïda n'est pas morte, elle a survécu, elle s'est adaptée, elle représente toujours un danger, mais elle n'a plus jamais été capable de commettre un attentat comme celui du 11 septembre. Merci Didier François pour ce décryptage au lendemain de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie.